T'es-tu déjà posé la question pourquoi tu n'arrivais pas à changer tes mauvaises habitudes? À passer des heures devant les écrans sans arriver à décrocher? À grignoter à longueur de journée alors que justement tu souhaitais faire une diète? Ne pas avoir la motivation pour aller à la salle de sport ou encore un manque de concentration pour terminer ce livre qui traîne depuis des mois? Et si je te disais que tu n'étais plus vraiment aux commandes? Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment y remédier. Comme le fait de respirer, on le fait de manière naturelle, sans vraiment y penser, de manière inconsciente. Et c'est la même chose pour la plupart de tes choix et des décisions du quotidien. Et cela s'explique par notre propre héritage biologique, le résultat de plusieurs dizaines de milliers d'années d'évolution. Et ça se passe là-haut. À l'origine, une substance chimique fabriquée par notre cerveau, un neurotransmetteur connu comme l'hormone de la motivation ou du plaisir, la dopamine. Elle est essentielle au fonctionnement de l'organisme. C'est la source de motivation qui nous permet d'obtenir la récompense du travail accompli. Elle nous permet de ressentir le plaisir pour enclencher le désir d'action, comme se lever le matin, aller manger, se reproduire ou aller faire du sport. Un mécanisme neurologique qui est l'héritage de l'évolution de la vie, donc de plusieurs milliards d'années, car elle est partagée par toutes les espèces parce que c'est la partie la plus primitive de notre cerveau. Le fait de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Alors clairement, ça a été une stratégie à la fois intelligente et payante, parce qu'elle nous a permis de survivre face à un monde plein de dangers, en quête permanente de nourriture, de points d'eau pour se désaltérer. Le problème, aujourd'hui, dans notre société moderne, ce mécanisme neurologique est en train de nous détruire de l'intérieur. Et par effet miroir, est en train de détruire notre propre habitat, le monde extérieur. En 2016, un professeur en neurologie de l'université de Genève a conduit une expérience scientifique. Il a mis des souris dans une cage, cependant il est venu mettre un bouton. Et le fait d'actionner ce bouton vient stimuler le cerveau des souris à travers un capteur intégré qui vient relâcher des shots de dopamine. Les souris vont très vite être addictes au bouton, à tel point qu'elles n'auront plus de motivation pour les besoins immédiats physiologiques comme manger, boire ou dormir. Une dépendance complète des souris sur ce bouton qui vont amener les scientifiques à enlever les souris de la cage sous peine d'une mort certaine de plaisir. On peut faire le parallèle de cette expérience avec notre monde moderne en tant qu'être humain. On fait face à un monde de surabondance du tout, des sources de plaisir immédiat et illimité. On n'a plus besoin de fournir un effort pour obtenir la récompense, car la récompense arrive instantanément. Et on devient addict à cette source de dopamine directe et sans effort. Le choix est immense, car c'est toute une économie qui s'est construite à travers ce mécanisme neurologique. Jeux vidéo, sucre, café, drogue, alcool, fast-food, pornographie, machine à sous. Il y a le choix. Le plus marquant de notre temps, dans l'ère du digital, ce sont les réseaux sociaux. Des milliards ont été investis pour que les ingénieurs travaillent sur le meilleur algorithme. Celui qui a pour objectif de capter le plus longtemps possible notre attention. Et pour ces entreprises qui ont basé leur modèle économique sur l'attention, qui dit attention, dit notre temps que nous passons sur les applications, sur les réseaux sociaux. Qui dit temps, dit argent. Une véritable mine d'or, car ils ont trouvé la solution à travers ce mécanisme neurologique, le fait de créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensif pour nous apporter une source de plaisir immédiat. Le même effet que le chocolat. Ça vient nous relâcher un shot de dopamine et ici, à l'inverse, on vient scroller pour obtenir ce shot de dopamine. Le problème, le contenu est infini. C'est une dépendance totalement non contrôlée et non consciente. Le chocolat, on sait qu'à un niveau trop important, cela peut être mauvais pour notre santé. Les réseaux sociaux et le fait de scroller, on ne s'en rend pas compte. Comme les souris, le trop est en train de nous tuer à petit feu. Alors comment reprendre le contrôle ? Nous avons toujours le choix. C'est le premier acte, la première partie de mettre de la conscience dessus. C'est comme le fait de respirer. La plupart du temps inconsciente, on peut remettre de la conscience sur notre respiration. Et l'idée, c'est exactement la même chose avec nos mauvaises habitudes. Faire remonter à la surface de notre conscience nos mauvaises habitudes. Dans son livre, James Clear, Un rien peut tout changer, il vient casser une croyance
comme quoi les résultats arrivent à la suite d'une grosse action ou d'un gros pas en avant. Selon lui, la grosse différence se joue dans les petites habitudes, la règle des 1%. L'installation d'une petite habitude, chaque jour, a des progrès exponentiels sur le long terme. Il faut savoir que cela vient se multiplier chaque jour, chaque mois et chaque année pour avoir une différence énorme à la fin de l'année. À la différence d'une grande action qui est à la fois difficile à réaliser et qui n'atteint pas les mêmes résultats sur le long terme. Donc nous avons le choix d'acter ces 1% chaque jour vers le meilleur ou vers le pire. Et c'est la composante du temps qui amplifie le phénomène d'échec ou de succès. 1% de mauvaises habitudes chaque jour va faire du temps notre ennemi. À l'inverse, 1% de bonnes habitudes chaque jour va faire du temps notre ami. C'est la partie théorique sur le fait de commencer petit. Dans la pratique, nous avons la chance d'avoir un des outils les plus puissants à notre disposition, qui est la morning routine, ou la routine du matin. Robin Sharma, un des plus grands experts au monde de leadership, pose une chose fondamentale dans son best-seller 5am Club. Prends bien soin de la première partie de ta journée, et le reste de la journée prendra à peu près soin de elle-même. Approprie-toi ta matinée et lève ta vie. On dit souvent que si l'objectif est trop grand, il suffit de le décomposer en plusieurs actions. Prenons celui de réussir notre vie. Pour la réussir, il faut commencer par son année. Pour réussir son année, il faut commencer par son mois. Pour réussir son mois, il faut réussir sa semaine. Pour bien réussir sa semaine, il faut réussir sa journée. Et pour réussir sa journée, il faut partir du bon pied le matin. La matinée est la fondation de notre vie. Alors de quoi se compose concrètement la routine du matin? La première chose, c'est de ne pas faire. De ne pas donner l'instruction inconsciente à notre cerveau de ressentir les plaisirs à l'extérieur. Donc de ne pas se laisser distraire dès le matin par notre téléphone, par la télévision, mais de s'autoriser et de s'accorder une détox pendant 1 heure pour donner le signal à notre cerveau que tout ce que nous avons besoin est à l'intérieur, une abondance intérieure. Depuis 4 ans, j'ai testé, pratiqué, évolué sur la routine du matin et que j'ai couplé avec des spécialistes dans le domaine, notamment avec les best-sellers Miracle Morning et 5am Club. Et j'en ai fait un condensé que je vous propose ici. Le premier, c'est l'exercice. On dit souvent, le mouvement, c'est la vie. Ça prend tout son sens. Le matin, le fait de pratiquer, que ça soit une marche, que ça soit des étirements, du yoga ou de l'exercice un peu plus physique, l'idée c'est de redonner de la conscience sur notre corps et d'activer un boost naturel d'énergie. La deuxième partie, c'est aussi un boost d'énergie qui vient nous réveiller, la douche froide. Alors, ici, je vous propose de cliquer sur le lien que je vous mets, qui est la vidéo sur l'adaptation et le secret de l'adaptation, de trouver ce qui se cache derrière la douche froide, un angle différent sur les bienfaits. Le troisième point de cette routine, le silence. C'est capital. Ça nous permet d'apaiser le mental de toutes ces pensées négatives et de tout ce stress ambiant, à travers la méditation, la respiration ou encore l'écriture libre. L'écriture libre, c'est écrire, peu importe sur quoi, nos objectifs de vie, nos rêves que l'on vient de faire, ou encore notre état d'âme et nos émotions. Le but, c'est de se connaître un peu plus chaque jour. Et enfin, l'apprentissage. L'apprentissage sur quelque chose qui nous passionne, que généralement on n'a pas le temps de faire, c'est de venir booster notre cerveau, mettre du dynamisme, et c'est essentiel à la bonne santé mentale. Dans tous les cas, toutes ces routines du matin, l'idée c'est que tu viennes les tester et que tu viennes les adapter en fonction de ce qui te plaît le plus. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et ce pour 2 raisons. La première, c'est que l'inconscient de notre cerveau est câblé vers la recherche de plaisir. Et nous avons développé une dépendance vers ces plaisirs immédiats. Le fait est que nous perdons la motivation pour les tâches qui nécessitent plus d'efforts et qui pourtant sont essentielles à notre bien-être. Et la deuxième raison, selon l'auteur Un rien peut tout changer et sa courbe de progrès latent, il y a un gap entre le progrès que l'on attend, l'attente que l'on a, et ce qu'il se passe vraiment. Généralement, ça se passe pas vraiment comme on l'a prévu, et les résultats sont retardés car il faut du temps pour construire de nouvelles habitudes.
Donc dans les deux cas, c'est un sentiment d'ennui face à ces tâches qui prennent plus de temps pour relâcher le shot de dopamine, et une déception par rapport aux résultats qui sont retardés. C'est le point, justement. Un processus naturel, le récepteur de dopamine va pouvoir récupérer avec le temps de cette surcharge non naturelle de dopamine. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution pour améliorer, pour accélérer le processus de récupération. Ça sera l'occasion de faire la prochaine vidéo, donc si tu veux la voir, je t'invite à cliquer et à t'abonner. En attendant, comment garder le cap, comment garder la motivation qui est éphémère sur le long terme. James Clear identifie 4 lois fondamentales pour intégrer un changement comportemental. La première, rends-le évident. On va venir aider à se réveiller un petit peu plus tôt pour pratiquer cette routine matinale. Pour ma part, j'utilise le protocole issu du livre Miracle Morning, qui est le suivant. L'intention, de mettre l'intention la veille avant de se coucher du pourquoi on veut le faire. Ensuite, mettre l'alarme à l'autre bout de la pièce pour nous forcer à lever le matin. Une fois qu'on est levé, à aller se brosser les dents, une action qui nous permettra de se réveiller en douceur. Une fois qu'on est dans la salle de bain, on a deux choix. Soit on vient mettre de l'eau sur le visage, ou pour les plus courageux, prendre la douche froide. Et enfin, un grand verre d'eau pour se réhydrater. Attention, l'idée de se réveiller plus tôt, c'est de ne pas entamer sur notre cycle de sommeil. Donc toujours décaler notre heure de coucher en fonction de l'heure de notre réveil, et chacun a son propre cycle de sommeil. L'importance est capitale et fondamentale pour la santé mentale et physique. Le deuxième point, rends-le attrayant. Anticipe la récompense et ton cerveau va être content. Dis autour de toi que tu vas faire ce que tu vas faire, pose l'affirmation que tu vas pratiquer cette routine du matin à tes proches. Utilise la force de la communauté. Tu peux utiliser Créons-en une avec cette vidéo, poste-la en commentaire, partage-la à tes proches, lis, écoute, regarde les bienfaits que va te procurer cette routine matinale à travers d'autres vidéos, des livres et des podcasts. Le troisième point, rends-le facile. Le fait de préparer la veille au soir pour que le matin, tu n'aies plus qu'à acter. Donc par exemple, prendre une alarme plutôt que ton téléphone, ça nous évite les distractions. Et le quatrième point, le fait de le rendre satisfaisant. Maintenant, on a conscience du fonctionnement de la dopamine, donc l'idée c'est de venir court-circuiter notre cerveau. On va venir associer consciemment un shot de dopamine immédiat et sans effort comme une récompense d'un travail fourni. C'est la clé pour l'intégration sur le long terme et l'arrivée des résultats. Une activité saine, c'est mieux pour la shot de dopamine qui te donne plaisir à le faire. Exemple, ça peut être le café le matin ou le petit-déj au calme après ta routine, ou le soir prendre le temps de rien, c'est-à-dire d'utiliser Internet, de regarder un film, de jouer aux jeux vidéo, uniquement si tu as réalisé le travail du matin. Adapte-le à ton niveau, en fonction de ta limite. On connaît tous l'expression « on n'a rien sans rien ». Et elle est intéressante, l'origine est intéressante, car c'est obtenir quelque chose, le contraire de rien, et se donner les moyens pour le faire, et ne rien faire. Cela veut dire personne ne peut le faire à ta place. Donc, commence petit, commence malin, et commence demain. Choisis un ou plusieurs éléments de la routine matinale, en plus de l'intégration de la détox qui est un peu obligatoire, et pratique-le dès demain. Le but, c'est de se challenger. Donc, challengeons-nous. Utilisons la communauté, cette communauté. Motive-nous. Mets-nous en commentaire ce que tu vas faire et pourquoi tu le fais. Et partage cette vidéo à tes amis, à tes proches pour l'acter. C'est gagnant-gagnant. Ça viendra aussi m'aider dans le développement de cette chaîne. Dans tous les cas, tu as les clés. Tu as le contrôle. Donc, prends-le. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.